Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot et il fallait trouver le maillot de la Juventus, saison 2014-2015. Alors le résumé de la saison, je pense que Santo a tout bien résumé, il vous l'expliquera très bien. Je rajouterai juste quelques petites informations en sachant que en Coupe d'Italie, donc ça a été des victoires contre le Hellas Vérone 6-1, un quart de finale contre Parme 0-1, en demi une victoire 4-2 contre la Fiorentina et en finale une victoire contre la Lazio 2-1. En Champions League, donc le club gagne son groupe derrière l'Atlético Madrid, mais devant l'Olympiakos et Malmo. Et donc en huitième, Dortmund est éliminé, l'AS Monaco en quart et en demi le Real Madrid et une défaite contre Barcelone, comme Santo vous l'a très bien dit. Donc, Santo, je te laisse présenter la saison de la Juve. Bonjour Julien et bonjour à tous les amateurs de la Juve, puisque ce maillot est donc le maillot domicile de 2014-2015. Et donc la saison 2014-2015 est déjà marquée par le départ d'Antonio Conte, qui quitte la Juve et qui sera remplacé par Massimiliano Allegri. Alors la saison est plutôt une très bonne saison, puisque la Juve va gagner avec ce maillot son 4e Scudetto, donc championnat consécutif, qui sera donc le 4e d'une série de 9, et remportera aussi sa 10e Coupe d'Italie. Et donc la Juve va jouer sur 4 tableaux avec ce maillot: la Serie A, la Coupe d'Italie, la Champions League et la Supercoupe d'Italie. Alors, si on sait déjà qu'ils vont gagner la Coupe d'Italie et le championnat d'Italie, il faut savoir que cette année-là, la Juve va aller en finale de la Ligue des Champions, finale qu'elle va perdre 3-1 contre le FC Barcelone, après avoir éliminé au tour précédent des équipes comme Dortmund, l'AS Monaco et le Grand Real de Madrid, qu'elle battra à domicile, et elle fera match nul là-bas au Bernabéu. La Juve perdra aussi la Supercoupe d'Italie contre Naples, mais ça n'enlèvera en rien la magnifique saison 2014-2015 qu'elle aura fait vivre à ses supporters. En parlant du maillot, ça reste un maillot mythique, puisque c'est un maillot qui respecte une règle très importante: ce sont les 9 bandes rayées. C'est là qu'on reconnaît le maillot mythique de la Juve. Ce maillot, en plus, est floqué Carlos Tevez, qui a été un recrutement incroyable pour la Juve. Carlos Carlito Tevez, aussi surnommé l'Apache, restera pour toujours dans le cœur des Juventines comme un vrai symbole de la combativité et un attaquant qui a marqué beaucoup de buts. Alors, une petite anecdote concernant Carlos Carlito Tevez Lapache, c'est et c'est selon les dires de Patrice Evra, téléphoné un jour à Patrice Evra en lui demandant de rejoindre la Juve. Ils jouaient tous les deux à Manchester United. Carlos Tevez était venu à la Juve, Patrice Evra, lui, était resté à Manchester, et il a téléphoné à Patrice Evra pour venir jouer. Et quand Patrice Evra est arrivé à la Juve, il a vu une manière de s'entraîner totalement différente, une mentalité totalement différente, et il aurait posé la question à Carlos Tevez de: pourquoi est-ce que tu m'as demandé de venir dans ce bourbier? Et Carlos Tevez lui a répondu: je ne voulais pas mourir tout seul. Voilà, j'espère que ceci vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Histoire de Maillot. Et je vous dis à très vite. Fino alla fine, Forza Juve. Alors, qu'ont pensé justement les fans de ce maillot? Donc, c'est un maillot classique, hein, donc comme Santo vous l'a très bien dit, avec les bandes. Donc, l'avis était
positif, mais pas unanimement enthousiasme, ce qui a plu aux fans. Le retour à un design assez classique avec les célèbres rayures noires et blanches. Alors comme vous le savez, je suis pas vraiment fan des maillots domicile, mais je trouve quand même qu'un maillot de la Juve, il faut en avoir un, avec les bandes noires et blanches, voilà. Le col polo noir avec l'ouverture en V jugé élégant et inspiré des anciens maillots du club. Les rayures plus larges qui donnent un aspect plus traditionnel. Le slogan Fino alla fine à l'intérieur du col, choisi par les supporters lors d'un vote organisé par le club. Il est d'ailleurs là, on le voit. Le fait que ce maillot soit associé à une saison historique, doublé championnat, Coupe d'Italie et finale de la Ligue des Champions, les critiques les plus fréquentes par contre. Certains supporters préfèrent le maillot domicile 2013-2014 et trouvaient de 2014-2015 moins marquant. Sur les forums de supporters, plusieurs messages indiquaient qu'ils n'étaient pas de grands fans du nouveau modèle comparé à celui de la saison précédente. Quelques fans trouvaient que Nike commençait à manquer d'inspiration avant le passage à Adidas en 2015. Les nouvelles rayures, l'arche et l'alternance des bandes entre l'avant et l'arrière du maillot n'ont pas convaincu tout le monde. Comme il est perçu aujourd'hui avec le recul, la réputation du maillot s'est nettement améliorée. Sur des discussions récentes entre supporters, beaucoup le considèrent comme l'un des meilleurs maillots de la dernière décennie de la Juventus, notamment parce qu'il est resté fidèle à l'identité traditionnelle du club et qu'il rappelle l'équipe de Andrea Pirlo, Paul Pogba et Carlos Tevez, dont Santo vous a déjà parlé. En résumé, à sa sortie, les avis étaient plutôt favorables et partagés, surtout par comparaison avec le très apprécié maillot 2013-2014. Aujourd'hui, beaucoup de supporters de la Juve, de la Juventus, le considèrent comme un classique moderne, en grande partie grâce aux souvenirs associés à la saison 2014-2015. Alors, on va s'intéresser justement à des anecdotes sur les maillots de la Juve. La Juventus, au départ, ne jouait pas en noir et blanc. Donc, lorsque le club a été fondé en 1897, les joueurs portaient des maillots roses avec des accessoires noirs. Le rose était l'une des couleurs associées à leur lycée de Turin. Les rayures noires et blanches viennent d'Angleterre. Les célèbres bandes bianconere sont apparues après qu'un joueur anglais, John Savage, ait demandé des nouveaux maillots à Nottingham. Ceux reçus ressemblaient à ceux du club de Notts County. Un problème de lessive a changé l'histoire du club. La raison principale du changement de couleur est étonnante. Les maillots roses se décoloraient rapidement après les lavages. Le club cherchait donc une tenue plus durable. Notts County est considéré comme un club frère. En 2011, pour inaugurer le nouveau stade de la Juve, le club a invité Notts County à jouer un match amical en hommage au rôle qu'il a joué dans l'histoire du maillot. Le rose revient régulièrement. Même après plus d'un siècle de rayures noires et blanches, la Juve utilise souvent le rose sur ses maillots extérieurs ou comme détail graphique pour rappeler ses origines. Le maillot du centenaire était d'ailleurs rose. Pour les 100 ans du club, lors de la saison 97-98, la Juve a porté un maillot rose très populaire auprès des collectionneurs. Il était surnommé Juvecentus. Les deux étoiles ont parfois disparu. Les deux étoiles au-dessus de l'écusson représentent les titres de champion d'Italie. Après le scandale du Calciopoli en 2006, la Juve a temporairement retiré ces étoiles de certains maillots. Alors, comme vous pouvez le constater avant que je passe à la suite, ce n'est pas le même logo que le maillot précédent. Donc la Juve, je vous l'ai expliqué, a changé pas mal de fois de logo. Et donc, voilà un deuxième logo sur deux maillots différents. Donc, selon les époques, les bandes noires et blanches ont été très larges, très fines ou même asymétriques. Certains supporters aiment même plaisanter en disant que les saisons avec des grosses rayures portent davantage chance. Le supporter est très exigeant sur le maillot domicile. Chaque fois que la Juve s'éloigne trop du design traditionnel, les débats sont intenses. Les rayures cassées, les effets graphiques modernes ou les accents colorés divisent souvent la communauté de supporters. Le maillot de la Juve est devenu une référence mondiale. Les rayures noires et blanches sont aujourd'hui parmi les plus reconnaissables du football. Elles sont tellement associées au club que beaucoup de supporters considèrent qu'elles sont aussi emblématiques que le logo lui-même. L'un des maillots les plus appréciés des supporters modernes est souvent celui de la saison 2014-2015, porté par Tevez, Paul Pogba ou Pirlo, lors de la saison qui a conduit la Juve jusqu'à la finale de l'UEFA Champions League 2015. Alors, comme Santo vous l'a très bien dit, c'était Floqué Tevez. Alors, Tevez est un footballeur argentin né le 5 février 1984 à Ciudadella. En pro, il a joué pour Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, la Juve, Boca Juniors, Shanghai Shenhua et de nouveau Boca Juniors. Donc il est passé 3 fois. 76 sélections avec l'Argentine et 13 buts. Durant cette saison 2014-2015, d'ailleurs Santo vous l'a dit, il a marqué beaucoup de buts. 32 matchs et 20 buts, 7 passes décisives en Serie A. 2 matchs en Coupe d'Italie, un match et 2 buts en Supercoupe, 13 matchs, 7 buts, une passe D en Ligue des Champions, et 8 matchs avec l'équipe d'Argentine et aucun but. Alors,
Donc Santo vous a dit que Tevez était surnommé l'Apache. Voilà quelques anecdotes notamment. Donc son surnom, El Apache, vient de son quartier. Carlos Tevez a grandi dans le quartier très pauvre et difficile de Puerto Apache, près de Buenos Aires. C'est de là que vient son surnom, El Apache. Il a survécu à un grave accident lorsqu'il était bébé. À seulement quelques mois, il était grièvement brûlé par de l'eau bouillante. Les cicatrices visibles sur son cou et sa poitrine viennent de cet accident. Malgré plusieurs propositions de chirurgie esthétique, il a toujours refusé de les faire disparaître. La Juventus le considère comme un Il ne portait pas son nom de naissance. Il est né Carlos Alberto Martinez, mais était élevé par sa tante et son oncle, la famille Tevez. Son nom a ensuite été officiellement changé en Carlos Tevez. Il a porté le mythique numéro 10 de la Juve. Quand il signe à la Juve en 2013, il hérite du numéro 10, laissé vacant par Alessandro Del Piero. Beaucoup considéraient ce numéro comme presque intouchable. Tevez a pourtant réussi à convaincre les supporters grâce à ses performances. Alors, petite anecdote, avant j'avais un vrai faux maillot de la Juve, puisque c'était les maillots qu'on trouvait au marché, que mes parents avaient acheté à l'époque en Italie. Et ils avaient acheté deux maillots à l'époque, un du Bayern Munich, rouge et bleu, floqué Mehmet Scholl, et le maillot de la Juve était floqué Del Piero. Voilà pour la petite anecdote. Il a joué pour Manchester United, puis Manchester City. Peu de joueurs ont porté les couleurs des deux grands rivaux de Manchester. Son transfert à City en 2009 a provoqué une énorme polémique auprès des supporters de United. Son arrivée à City a été célébrée avec un panneau géant. Manchester City avait installé une immense affiche Welcome to Manchester avec sa photo, une pique adressée à Manchester United qui jouait en réalité dans la commune de Trafford. Il a inspiré une série Netflix. Sa vie est adaptée dans la série télévisée Apache, La vida de Carlos Tevez, qui raconte son enfance difficile et son ascension vers le football professionnel. Il a remporté l'or olympique. Avec l'équipe d'Argentine, il a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004 et a terminé meilleur buteur du tournoi. Il est connu pour ses célébrations originales. À Manchester United, il mettait parfois une tétine dans sa bouche après avoir marqué en hommage à sa fille. Plus tard, il est devenu célèbre pour sa Tevez danse, une danse qui a fait le tour du monde. Les supporters de la Juve l'adorent encore. Bien qu'il n'ait joué que 2 saisons à Turin, de nombreux supporters de la Juve le considèrent comme l'un des meilleurs attaquants de l'ère moderne du club. Sur Reddit, certains fans le décrivent encore comme le joueur préféré de la décennie. Lors de la saison 2014-2015, Tevez a marqué 29 buts, toutes compétitions confondues, et a conduit la Juve jusqu'à la finale de la Champions League, devenant l'une des figures les plus appréciées de l'histoire récente du club, comme Santo. Vous l'a très bien confirmé. Donc voilà, alors je suis un peu personnellement déçu de ce maillot de la Juve parce que je trouve qu'il a très mal vieilli. Donc le sponsor a disparu au lavage. Donc peut-être mauvaise qualité du maillot, un mauvais lot, que sais-je. Donc voilà. Le maillot que je vous ferai découvrir la semaine prochaine. Donc vous voyez que le dos est un petit peu atypique. Est-ce que vous avez une idée? N'hésitez pas à proposer et à vous abonner comme Santo vous l'a très bien dit. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots. Et c'est quand tu veux Santo pour une nouvelle collab.